Bonjour tout le monde, nous voici réunis pour la troisième fois dans les cercles de lecture pour vous féliciter d'avoir pu tenir pendant toute l'année scolaire, d'être présent. Et ceci, c'est très révélateur d'une qualité fondamentale que vous avez tous. Cette faculté, c'est justement la persévérance. Et la persévérance est une qualité indispensable dans la vie scolaire et dans la vie d'une façon générale. La persévérance et la motivation. Donc vous étiez aussi motivé. Et la motivation aussi est à la source de toute réussite. Et vous les avez toutes les deux. Retenez une leçon de cette année, la leçon la plus importante et la valeur la plus importante, c'est d'aller jusqu'au bout de la tâche. Ne jamais s'arrêter au milieu d'un travail, quel qu'il soit ce travail. Je tiens également à féliciter vos maîtresses pour vous avoir assisté, pour vous avoir encadré durant toute l'année scolaire et avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup d'amour, je dirais. Et je tiens à les féliciter et à les remercier pour tous les efforts qu'ils ont déployés durant toute l'année scolaire. Maintenant, je voudrais que vous me disiez un petit peu, que vous me parliez de votre expérience, de cette expérience dans le cercle de lecture. C'est quoi un cercle de lecture, tout d'abord? Quelle est l'organisation du cercle de lecture? Qu'est-ce que vous avez appris de ce cercle de lecture? Quel est le fonctionnement du cercle de lecture? Et puis, quel est votre avis sur les cercles de lecture? Comme ça, ce serait une occasion pour vos camarades qui n'ont pas eu la chance d'assister au cercle de lecture de cette année. Vous allez essayer, au tout du mois, de leur donner l'avant-goût des cercles de lecture pour l'année prochaine, Inch'Allah. Et je vous souhaite bon courage. Maintenant, à toi la parole. Tous les samedis matins, nous nous réunissons en petits groupes, au centre culturel du groupe scolaire La Rèche. Au début, la maîtresse nous a expliqué ce qu'est un cercle de lecture et la manière de procéder. Le cercle de lecture est un temps où plusieurs élèves ayant lu le même livre se réunissent pour parler de leur lecture. Ils peuvent alors parler de l'histoire, se poser des questions, parler des personnages, du vocabulaire, donner leurs avis, faire des liens avec des œuvres en relation avec des textes lus. Le cercle de lecture a pour objectif lire silencieusement des textes et les comprendre, repérer les informations importantes en mobilisant mes connaissances antérieures ainsi que les stratégies de lecture, exprimer mon avis et accepter celui de l'autre, renforcer la fluidité de ma lecture, développer ma confiance et mon estime de soi, travailler en équipe et collaborer avec de nombreux amis, enrichir mon vocabulaire et développer mon écoute active. Au début, l'enseignante nous a présenté un choix diversifié de livres et d'auteurs. Ainsi, nous avons pu choisir les livres qui nous intéressent, ce qui nous incite à nous appliquer dès le début de l'activité. Les différents rôles sont le spécialiste de la compréhension, le spécialiste du vocabulaire, le spécialiste des extraits, le spécialiste des personnages, le spécialiste du paratexte, le spécialiste du genre et le spécialiste du résumé. Le spécialiste de la compréhension doit préparer des questions sur le texte lu, questions de compréhension globale et des questions de compréhension fine. Le spécialiste du résumé doit préparer un court résumé du texte lu en indiquant les idées et éléments importants du texte. Le spécialiste du vocabulaire doit noter les mots nouveaux et expressions nouvelles ou intéressantes du texte et chercher leur signification. Le spécialiste des extraits doit choisir un ou plusieurs passages intéressants du texte et doit pouvoir expliquer pourquoi ces passages sont significatifs. Le spécialiste des personnages doit élaborer une description physique et mentale d'un ou plusieurs personnages importants du texte.
L'illustrateur peut faire un dessin, des graphiques, des cartes mentales ou autre chose. Le dessin peut porter sur un passage du livre ou sur quelque chose en relation avec le texte ou sur un sentiment qu'on a en lisant le livre. Lors de la discussion, on peut montrer son dessin en toute façon parler. À tour de rôle, ils essaieront de voir ce que représente le dessin, de le relier aux idées qu'ils ont eues pendant leur lecture. La critique littéraire doit rédiger une appréciation du texte en justifiant à l'aide des éléments d'écriture. L'enseignant choisit un élève par équipe qui agira comme animateur. Elle nous présente les consignes d'animation telles que parler chacun son tour, lever la main pour intervenir, rester calme, respecter l'animateur et le regarder. Pour comprendre les mots, je faisais fréquemment des recherches dans le dictionnaire et j'ai pu ainsi développer cette compétence et améliorer mon vocabulaire. Le cercle de lecture représente pour moi une opportunité pour apprendre à développer ma capacité à formuler des questions nécessaires à la compréhension en lecture, tout en mettant en œuvre les différentes stratégies de lecture que nous avons étudiées avec nos maîtresses en classe. Après avoir lu un ou plusieurs chapitres d'un livre, on se réunit en cercle pour faire une analyse et une critique collective. Ainsi, le cercle de lecture favorise le développement de nos habiletés liées à l'écoute, à l'expression orale, à la lecture et à l'écriture dans un contexte de collaboration. L'expérience d'apprentissage devient encore plus riche lorsque l'activité est entièrement dirigée par nous-mêmes, parce que nous devenons ainsi responsables de notre apprentissage et de plus en plus autonomes. Quand nous nous sentons surtout soutenus par nos camarades, surtout que chacun de nous a un rôle particulier à jouer dans le groupe. Grâce au cercle de lecture, j'ai pu approfondir mes connaissances en ce qui concerne la trame du récit. Le conte est une histoire construite en 5 étapes. L'ensemble de ces étapes forme le schéma narratif. Il est constitué de 5 étapes. La situation initiale. C'est le début de l'histoire. Le personnage vit une situation normale. On y trouve les éléments suivants. Qui, quoi, quand, où. L'élément déclencheur. C'est le problème de l'histoire. L'événement qui brise le calme. Les péripéties. Ce sont les actions du ou des personnages pour essayer de résoudre le problème. Le dénouement. C'est l'action qui fonctionne pour résoudre le problème. La mission du ou des personnages se termine. La situation finale. C'est le moment où l'équilibre est rétabli. Le personnage retourne à sa vie normale. Les cercles de lecture ont éveillé ma curiosité et m'ont donné le plaisir de lire en devenant autonome. Comme je suis devenu lecteur actif, c'est-à-dire que je fais constamment des hypothèses et essaye de les vérifier au cours de lecture. Comme j'ai appris à interpréter et à construire des connaissances à partir de textes en collaborant avec mes camarades, tout en mettant en œuvre des stratégies de compréhension et d'interprétation. En ce qui me concerne, j'ai appris à vous aimer l'histoire et à les raconter pour les partager avec mes camarades, mes parents et avec d'autres, et leur donner vie ainsi. Pendant les cercles de lecture, j'ai pu vaincre ma peur pour discuter avec mes amis et même les adultes, donner mon point de vue, critiquer tout en restant respectueux, ce qui m'a donné confiance en moi et développé mon estime de soi. Grâce au cercle de lecture, nous avons appris à travailler en équipe de façon responsable et collaborative. Le travail en équipe nous a permis de nous entraider, de confronter nos différents points de vue, de faire des tâches correspondant à nos intérêts, d'avoir confiance en nous-mêmes et d'apprendre de nos erreurs. Grâce au cercle de lecture,
j'ai pu améliorer ma lecture sur plusieurs plans. Sur le plan fluidité et compréhension, ce qui m'a donné le goût de lire. Ainsi, j'ai plus d'appétit de lire des contes, des histoires ou tout autre document. Avant, j'avais une certaine crainte de la caméra, mais à la suite des présentations que nous avons enregistrées, cette peur s'est dissipée. Lors d'une séance avec M. Le Haïchi et les maîtresses, nous avons visionné ensemble toutes les présentations et nous avons fait notre autocritique. Et là, nous nous sommes remis en question. Nous avons reconnu nos erreurs en vue de nous améliorer. C'est avec beaucoup d'attention que j'ai suivi vos interventions des uns et des autres. Vous avez très bien présenté le cercle de lecture. Je suis très fier de vous, de la façon dont vous présentez les choses. Et j'estime que pour vous, c'est un point de départ. Nous sommes en fin d'année scolaire, mais c'est un départ. Si réellement le cercle de lecture vous en donnez le goût de lire, effectivement, il faut persévérer dans le même point. Il ne faut pas lâcher pendant les vacances et lire et lire partout où vous êtes. Pour vous exprimer ma joie et ma reconnaissance quelque part, on a prévu des prix pour vous, à vous remettre. Et nous allons vous remettre vos prix tout de suite, en signe pour vous féliciter, comme je disais tout à l'heure, pour votre souffle, pour votre persévérance. Et je vous souhaite bon courage et bonne lecture pour tout le monde. Merci, monsieur. Allez, félicitations. Félicitations, monsieur. Bravo.